Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour la série de la semaine, l'actualité en images et en tweets, avec un jour de retard. C'est une sortie qui sera normalement le dimanche, bon on le sort aujourd'hui. Lundi, donc déjà je vais revenir sur la vidéo précédente qui était les paris sportifs. On n'est pas passé loin de gagner, mais malheureusement on n'a pas gagné, donc tant pis, on a encore perdu 2 €, mais bon c'est le jeu. Mais bon, sans plus attendre les images de la semaine dernière, on va commencer par cette magnifique image, ce magnifique tifo qui a été déployé lors du match France-Pays-Bas. Ce tifo aux 2 étoiles et la France championne du monde le Stade de France qui s'est mis dans ses habits de lumière pour célébrer ses champions du monde. Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Florian Thauvin, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris, ils étaient tous là pour célébrer ce titre de champion du monde, et le Stade de France a répondu présent en termes d'ambiance que de public, mais aussi en termes de décoration, mais voilà, au niveau des tifos, etc. Donc c'était un très bel événement qu'on a pu vivre en plus en live sur TF1. Donc pour ça, bravo les Bleus, ça fait plaisir que, voilà, je vais expliquer dans une vidéo que je trouvais que on ne rendait pas assez hommage aux champions, bien là, ça va, c'est fait. Pour moi, c'est un bel hommage qui a été rendu par le Stade de France. Image suivante, celle d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui a mis fin à plus de 800 minutes sans marquer sur le maillot de l'équipe de France. Et cela grâce à une passe de Benjamin Mendy. C'était justement pour le match face aux Pays-Bas. Olivier Giroud a marqué un but, ça faisait un petit moment, il tire la langue en signe de je vois pas de moquerie, mais voilà, pour dire, moi aussi je peux marquer. Donc bravo Olivier Giroud pour ce but, ça faisait longtemps, plus de 800 minutes qu'il l'attendait, donc bravo à lui pour ce but qui n'était pas en plus moche, bien au contraire, c'était un beau but, donc voilà, bravo. L'autre image est bien toujours en lien avec Benjamin Mendy, avec Olivier Giroud. C'est un tweet de Benjamin Mendy, puisque c'est lui qui donne la passe à Benjamin Mendy qui donne la passe à Olivier Giroud sur son but, besoin de marquer, call Benjamin Mendy, parce qu'il écoute beaucoup de Jules, Olivier Giroud. Donc c'est un tweet de Benjamin Mendy lui-même. C'est bien avec Mendy et Mbappé, c'est qu'ils font des tweets et des trolls tout seuls. C'est une magnifique mine d'or pour ce type de vidéo. Donc voilà, le petit tweet de Benjamin Mendy de la semaine. MRC. Autre info, cette fois info tragique, ce joueur de Saint-Etienne qui est décédé, un jeune joueur de Saint-Etienne. Alors je sais pas s'il était encore sous contrat avec eux au moment des faits, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui est passé par la réserve de Saint-Etienne et qui est décédé à Marseille d'une rafale de balles, tout simplement dû de ce qu'on entend dire à des règlements de compte. Alors était-il directement visé, n'était-il pas, personne ne sait trop. Quoi qu'il en soit, voilà, il est malheureusement décédé en compagnie, je crois, de l'un de ses frères. Donc voilà, il a reçu énormément de balles. William Gomis, 19 ans. Et donc il jouait bien encore avec la réserve de Saint-Etienne. Il a été tué par balle avec plus de 40 balles, je crois, qui ont malheureusement traversé le corps de cet homme. Autant dire que c'est très très dommage. On pense à lui, bien évidemment, très fort, à ce joueur, ce jeune homme qui nous a quittés certainement trop tôt, pour des histoires qui, de mon point de vue, ne méritent pas la mort. Autre photo, celle-ci, celle tout simplement de la défaite historique, j'ai envie de dire, historique de la Croatie, qui était donc second, vice-champion du monde, et qui a juste perdu bien 6-0. Défaite voilà, qu'on a jamais vu, on n'a jamais vu une telle défaite d'un vice-champion du monde. Donc voilà, c'est une énorme victoire de l'Espagne et une grosse défaite de la Croatie. L'équipe de Luis Enrique, qui l'a repris tout récemment, montre déjà les crocs. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils pourront ensuite gagner des titres ensemble? On verra bien en 2020. Autre image, celle de Wesley Sneijder, qui a un maillot comme vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le commerce. En fait, c'est un maillot qui a été fait spécialement pour Wesley Sneijder. On l'a vu la semaine dernière, il a arrêté sa carrière internationale. Et sur ce maillot, en fait, il est fait de partie de tous les maillots que Wesley Sneijder a porté durant son parcours
en sélection avec les Pays-Bas, donc un maillot collector spécialement pour Wesley Sneijder. Il est très beau ce maillot. Autre info cette fois, enfin autre image, celle-ci c'est celle d'une mère et son fils. En apparence rien de bizarre, sauf que le fils est tout simplement fan de ce club. Bon, je suis désolé, je retrouve plus le nom. Il s'appelle Nicolas. Il a 11 ans. Et en fait, il est aveugle, tout simplement, ce jeune homme. Et il est très fan de l'équipe, donc, qui est au Brésil. Je suis désolé, je ne retrouve plus le nom de l'équipe. Et en fait, sa mère l'amène chaque match au stade, chaque match à domicile au stade. Il lui commente les matchs, il lui explique tout ce qui se passe pour qu'il puisse vivre le match comme tout le monde. Très beau geste d'une mère envers son fils qu'il faut saluer. Et on voit que voilà, elle permet à son fils de vivre sa passion. Je trouve ça très très beau. Et ça pose la question de se dire, ne pourrait-il pas exister, on sait qu'il existe pas des commentateurs qui, à la télé, commentent les matchs pour tout le monde, ne pourrait-il pas exister des postes, tout simplement, qui retransmettent aussi, je suis désolé pour les klaxons, désolé, ne pourrait-il pas exister des petits sortes de postes ou de choses comme ça qui pourraient être mis à la disposition de ce type de public dans les stades afin qu'ils puissent écouter tout simplement les commentaires, un peu comme les commentaires de la radio, mais directement en live et vivre aussi l'ambiance du stade. C'est une idée comme ça que je jette sur le tapis, mais voilà, ça pourrait permettre de résoudre certaines choses. Autre photo, cette fois c'est l'heure du match et vous le voyez, Caen Olympique Lyonnais. Et tout simplement c'est McDo qui a trollé notre ami Jean-Michel Aulas. Donc il faut savoir que c'est un match qui était à Caen, donc au stade d'Ornano. Et en fait McDo qui a fait une pub en disant Jean-Michel Aulas, entre deux tweets, faites-vous livrer un McDo. Voilà, donc c'est une petite punchline pour Jean-Michel Aulas. Je pense que malheureusement Jean-Michel Aulas n'a pas eu le temps d'apprécier parce que l'équipe de Lyon, et on en reparlera dans la semaine, n'a pas été bonne du tout dans ce match face à Caen. Et Lyon a une crise qui couvre clairement en fond de sein. Bruno Genesio avait déjà été à la cible de menaces il y a 2 semaines à peu près, au moment de la trêve internationale. Là, les résultats sportifs ne suivent plus. Lyon a été pour le moins ridicule dans ce match-là. Fekir a notamment raté quelque chose de fou. Donc voilà, ça va être très très dur pour l'Olympique Lyonnais les prochaines semaines. Il va falloir se remobiliser. On en parlera ensemble sur la chaîne YouTube dans la semaine. Autre photo, et encore une photo difficile, celle de Corentin Tolisso, tout fraîchement champion du monde, qui joue avec le Bayern Munich ce week-end et qui a tout simplement été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, si je ne me trompe pas. Très dur pour lui, dure blessure qui nécessite entre 9 et 12 mois d'absence, si ce n'est plus. On lui souhaite tout courage et pouvoir se remettre rapidement de sa blessure. J'espère pour lui qu'il va ne penser qu'à ça, qu'il va pouvoir revenir à son niveau, à 100% de son niveau. On a vu Nabil Fekir qui a mis beaucoup de temps à revenir à son niveau. On espère que Tolisso arrivera lui aussi à revenir à son niveau. Autre photo, celle de Zlatan Ibrahimovic qui a mis son 500e but avec les Los Angeles Galaxy et pas l'un des plus dégueulasses de sa carrière. C'est un des joueurs qui a mis 500 buts. Ils sont très peu. Messi, Ronaldo, qui se comptent sur les doigts d'une main. Ces joueurs qui ont inscrit plus de 500 buts. Bon, il n'y a pas que Messi et Ronaldo, il y en a d'autres aussi. Mais voilà, il est rentré dans un club très fermé. Zlatan Ibrahimovic, là, cette fin de semaine d'ailleurs. Ça, c'est les affiches de la semaine, tout simplement. On est lundi aujourd'hui et demain mardi, entre mardi et jeudi, et dimanche, entre mardi et dimanche, il va y avoir d'énormes matchs. Liverpool, Paris Saint-Germain, Monaco, Atlético, Inter, Tottenham, Manchester City, Lyon, Real Madrid, Rome, Benfica, Bayern, Lyon, Marseille, Fenerbahçe, Beşiktaş. Et moi je vais vous donner mes pronostics pour ces matchs-là, parce que voilà, j'aime bien le faire. Donc je vais vous les donner comme ça au hasard, je dis pas qu'il faut jouer sur ces matchs-là, mais je vais vous les donner. Donc Liverpool-Paris, moi je vois bien un match nul entre Liverpool et Paris. Monaco-Atlético, une victoire de l'Atlético. Inter Milan-Tottenham, une victoire de Tottenham. Manchester City-Lyon, et ben je vois Lyon faire un nul face à Man City, ça étonne ou pas. Real Madrid-Roma, je vois le Real s'imposer face à la Roma. Valence-Juventus, une victoire de la Juventus. Benfica-Bayern, une victoire du Bayern. Lyon-Marseille, un match nul. Et Fenerbahçe-Beşiktaş, une victoire du Fenerbahçe. Autre image, ça c'est aujourd'hui, lundi, et c'est aussi pour ça que j'ai reculé un peu la vidéo. C'est tout simplement Antoine Griezmann, et c'est pas un troll du tout, c'est une vraie déclaration. Antoine Griezmann, eh bien, il a dit, si je mange à la même table que Messi et Ronaldo, oui, je crois que oui.
mais d'autres joueurs vont venir s'asseoir à cette table. Je peux faire mieux, je veux faire mieux. Et malheureusement, voilà, il y a un tweet où on dit non, tu n'es pas à la même table que Messi et Ronaldo, sauf si tu es le serveur. Et je suis pas loin de penser la même chose. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour Antoine Griezmann, mais il faut pas pousser qu'Antoine Griezmann a fait certaines choses, c'est clair. Mais il est champion du monde. Vous allez me dire, Messi et Ronaldo ne sont pas champions du monde, mais quand il aura autant de LDC que ces messieurs, quand il aura mis autant de buts que ces messieurs, une telle régularité que ces messieurs, on verra, mais là clairement pour moi il n'est pas à la même table que Messi et Ronaldo, et je sais pas même qui on peut dire qui est à la même table que Messi et Ronaldo. Après il faut voir comment on se place en termes de palmarès, en termes de statistiques, quoi qu'il en soit dans ces deux domaines, palmarès ou statistiques, Antoine Griezmann ne peut pas s'asseoir à la même table que Messi et Ronaldo, et pas non plus en termes de régularité sportive, pas encore. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire sur ce sujet. Une autre photo, celle d'N'Golo Kanté, d'un monsieur totalement inconnu, mais l'image est magnifique. En fait, ce jeune homme, il faut savoir qu'N'Golo Kanté a joué à Cardiff ce week-end avec Chelsea. Ils se sont imposés face à Cardiff. N'Golo Kanté a raté son train pour rentrer à Londres. Il faut savoir que Cardiff est au Pays de Galles et que tout simplement Londres, c'est en Angleterre, là où se trouve N'Golo Kanté. Il a raté son train pour rentrer, et il a donc décidé d'aller prier à la mosquée, puisque N'Golo Kanté est musulman. Et il a croisé ce jeune homme a convaincu N'Golo Kanté de venir chez lui. Ils ont tout simplement mangé ensemble, regardé un match ensemble, regardé ensuite Match of the Day ensemble, ce qui est l'équivalent du jour de foot, le jour de foot français qu'on connaît et qui passe sur Canal+. Donc c'est juste fou, se dire que N'Golo Kanté, en toute simplicité, un champion du monde, pourtant joueur à Chelsea, a accepté de suivre juste un fan, parce que, entre guillemets, c'est un fan, il a voulu lui faire plaisir, il a mangé avec sa famille, échangé avec sa famille. N'Golo Kanté, voici un grand monsieur du football, un grand homme, avant tout, plein d'humilité, qui ne se prend pas la tête, qui ne se met pas en rang, enfin, qui ne dit pas je suis une star, je ne me mélange pas avec la populace. Respect monsieur. Et pour terminer, la dernière image de la semaine, celle qui m'a tué de rire, parce que pour moi c'est une vraie réalité presque. Mais voici un tweet qui a été fait quand tu demandes à Adil Rami à quoi il sert dans le milieu du football. Dans le milieu du football, donc Adil Rami qui est un défenseur de l'équipe de France champion du monde, et ça c'est une reprise en fait du film Chouchou, dans lequel a joué Gad Elmaleh, très bon film, et là Adil Rami qui répond je fais l'ambiance, à la rigolade, je suis là pour l'ambiance. Moi ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment le rôle qu'on a envie de donner à Adil Rami dans une équipe. C'est un peu le rôle qu'il a en équipe de France, même s'il a été auparavant un valeureux joueur de l'équipe de France. Aujourd'hui, il est vraiment là pour l'ambiance, mais vraiment bravo Adil. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, certainement une vidéo qui traitera sur l'Olympique Lyonnais. Donc restez connectés si vous voulez en savoir plus. Salut!